Dans ce conseil de classe, on va aborder le bonheur. Et le bonheur, c'est Mercedes et Lewis Hamilton réellement. Parce que dans ce conseil de classe, on voit le retour des élèves aux avant-postes. Ils étaient des mauvais élèves pendant 2 ans. Et ben là, ils retrouvent enfin le devant de la classe. C'est réellement Mercedes, Lewis Hamilton. Parce que le retour du Mercedes aux avant-postes était quelque peu inattendu, Baby Choum, en ce début de 2025-2024 de Formule 1. La W15 était mal née, Lewis Hamilton qui part en fin de saison pour Ferrari, et la fin de collaboration entre Mercedes et Lewis Hamilton partait très mal, hein, il faut le dire honnêtement, sur cette dernière saison. Puis finalement, revirement de situation. Mercedes a fait beaucoup de changements sur sa W15. Qui aurait cru aujourd'hui que Mercedes allait de nouveau se battre régulièrement pour des victoires en Grand Prix, puisque je rappelle que Mercedes, c'est 3 victoires en 4 courses tout de même. Sur ces 4 dernières courses, c'est 3 victoires pour Mercedes. Mercedes, c'est 2 retours aux avant-postes et ça fait plaisir à voir. C'était inattendu, oui et non. C'était plus soudain, j'ai envie de dire. Oui. Parce que voilà, le début de saison, encore une fois, sur les 3-4 premières courses, c'était un petit peu bis repetita de ce qu'on avait depuis 2022. Où on se disait que voilà, ça allait encore être poussif. Et puis voilà, il y a eu ce déclic. Ouais. Il y a eu ce déclic sur cette monoplace où voilà, on a trouvé enfin ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait améliorer, et ça a marché. Ça a marché et ça a progressé. Ça a progressé sans s'arrêter jusqu'à, comme tu l'as dit, avoir 3 victoires lors des 4 dernières courses. Enfin, c'est passé de P4 à deuxième force, troisième force, tu vois. Plus deuxième actuellement que troisième d'ailleurs. Donc là-dessus, c'est bien enfin d'avoir trouvé la chose pour eux, et puis surtout pour Hamilton en fait. Ouais. qu'on avait perdu depuis 3 ans, qui là enfin quand c'est fou le revirement de situation du fait qu'on est passé d'un Hamilton qui faisait que patienter, qui était totalement désabusé, qui n'entendait qu'une chose, c'est que la saison se termine pour qu'il passe du côté de la Skoda Ferrari. Même les fans d'Hamilton certainement étaient dans le même cas. Et puis finalement on a eu l'espoir, et l'espoir est revenu presque d'un coup lors du Grand Prix d'Imola. Avec les améliorations qui arrivaient successivement sur la W15, pour voir un Lewis Hamilton remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne, donc chez lui devant son peuple. Et là, on voit tout le mindset qui a changé du côté de Team Mercedes réellement. Ah oui, totalement. C'est qu'on en est aujourd'hui, voilà, à accepter, on va dire. C'était passé en Belgique où au final ils avaient vu qu'ils avaient fait une connerie avec Russell. On s'est dit c'est pas grave, il y a Lewis derrière. Ouais. Dans tous les cas, on la gagne. On est passé de ça au début de saison, oui, à jouer la P5, à galérer comme pas possible. Et ça galvanise un petit peu tout le monde. C'est qu'ils ont enfin trouvé une progression nette qui, normalement, devrait les emmener sur cette dynamique jusqu'à la fin de la saison. Je pense pas qu'il y aura de retour en arrière en performance. Non, je pense pas non plus. Ouais. Et là-dessus, c'est bénéfique. C'est limite dommage, tu vois, pour Mercedes qu'il y ait la trêve qui arrive maintenant, tu vois. C'est qu'avec l'enchaînement des courses, ça se trouve, voilà, ça aurait pu être aussi bien plus violent que ça. Malheureusement, ouais, encore une fois, ils payent leur début de saison assez lent. C'est l'un des points aussi où on va y venir, parce que je pense que Mercedes peut avoir des regrets, hein, et on va y revenir par rapport à ça. Bien sûr. En termes de points, Mercedes c'est 266, et c'est là où justement ils payent leur début de saison mauvais. 3 victoires, c'est 7 podiums, 2 pole positions. C'est 4 meilleurs tours en course et 11 fois une double entrée dans les points. Ça, sur le début, sur cette saison, Mercedes n'a manqué qu'une fois les points. Je sais plus quel Grand Prix c'était, mais ils ont manqué une fois les points du moins Mercedes. Et puis le point qui est là où je voulais en venir, c'est par rapport à quel point le retour de Mercedes est tonitruant et à quel point il est marquable. Il est marqué, pardon. C'est par rapport à cette stat que nous a sorti Secteur F1. Depuis le Grand Prix du Canada et donc jusqu'à ce Grand Prix de Belgique, eh bien c'est 108 points pour Lewis Hamilton et 108 également justement pour Max Verstappen. C'est 2 victoires chacun depuis le Grand Prix du Canada pour Verstappen et Hamilton, et 2 top 5 également et 6 top 5 pardon pour Lewis Hamilton et Max Verstappen. Qui aurait cru ça au début de saison ? Le leader du championnat, Lewis Hamilton, est au même niveau que le leader du championnat, Max Verstappen. Et que là, on parlait justement du fait que Mercedes pouvait regretter son début de saison. La stat est impressionnante par rapport au début de saison catastrophique de Mercedes. Et c'est en ça où justement Mercedes
Mercedes va avoir des regrets par rapport à son début de saison parce que parce que quand on voit à quel point Mercedes est performante aujourd'hui et montre des capacités à pouvoir aller gagner des grands prix régulièrement, je rappelle, c'est 3 victoires en l'espace de 4 grands prix sur les 4 derniers grands prix pour Mercedes. Quand on regarde notamment cette statistique, Lewis Hamilton est au même niveau comptable justement que le leader du championnat. C'est 108 points donc pour Lewis Hamilton et 108 pour Max Verstappen depuis le Grand Prix du Canada. C'est 2 victoires chacun depuis le Grand Prix du Canada, donc entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, et 6 top 5 entre chacun pour Verstappen et Lewis Hamilton. Si vous mettez ça justement dans le contexte de Mercedes, début de saison W15 catastrophique, Hamilton était totalement désabusé, la W15 ne lui convenait pas et il était dans la patience justement du fait que la saison se passe pour qu'il quitte Mercedes et qu'il passe directement à Ferrari, tellement la W15 ne lui convenait pas et qu'il pensait qu'il allait vivre une saison de calvaire. Et puis finalement, depuis le Grand Prix du Canada, Mercedes s'est réveillé et Mercedes se bat régulièrement pour des podiums, des victoires et des pole positions et est capable de faire des doublés, même si Mercedes a vu son doublé s'annuler effectivement lors du Grand Prix de Belgique par la disqualification de George Russell. C'est là en fait où je veux en venir, c'est que Hamilton et Mercedes c'est que Hamilton et Mercedes peuvent réellement regretter le mauvais début de saison parce que sinon Mercedes se battrait aujourd'hui pour les victoires, sinon Mercedes se battrait aujourd'hui pour les titres de champion du monde, serait dans la course pour le titre de champion du monde si la W15 n'avait pas été aussi mauvaise en début de saison. Parce que quand on regarde les stats aujourd'hui, 108 points chacun entre Verstappen et Hamilton depuis le Grand Prix du Canada, donc ça veut dire que Hamilton est au même stade comptable depuis le Grand Prix du Canada que Max Verstappen, leader du championnat du monde. Vous vous rendez compte de ça? Bien sûr. Il y a bien sûr beaucoup de regrets à avoir, ça c'est clair et net. Maintenant, il y a encore une petite incertitude en fait qui plane au niveau de Mercedes. Je vais m'expliquer. C'est que certes aujourd'hui ça fait partie des top teams capables d'aller jouer des victoires sur les courses, comme on l'a vu justement. Mais on n'a pas de certitude à chaque fois quand on approche un week-end avec Mercedes. Je suis d'accord avec toi. C'est leur niveau. Mais je te l'avais dit en plus avant le Canada, avant la Belgique, pardon, où en fait, tu savais pas trop où situer Mercedes en soi au niveau de McLaren, de Red Bull et voire même des Ferrari, tu vois. Et au final, ils répondent quand même présent. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est un peu l'approche inverse de ce qu'ils ont eu depuis 2022. Où certes leur saison était très poussive et voire même mauvaise, on va dire, à l'image de Mercedes, mais ils arrivaient dans un week-end où ils comprenaient rien et ils arrivaient en course, ils comprenaient quelque chose et ils arrivaient à faire des résultats. Ouais. Et on savait qu'ils allaient être là. Là, ils sont bons, mais on sait pas à quel point. On a toujours une petite interrogation. On sait pas forcément le rythme, on sait pas forcément... Ouais, mais là où je peux te contredire, c'est que finalement, depuis le Grand Prix du Canada, on comprend désormais que Mercedes... en fait, c'est pour ça que moi, sur ce deuxième partie de saison, je suis nettement plus confiant par rapport à Mercedes. Je me dis que Zandvoort, ça se battra pour la victoire. Parce que je trouve que la W15 est quelque peu complète quand même par rapport à la Red Bull, par exemple. Sans doute. Mais encore une fois, on n'aura pas de certitude. C'est vrai. Ça se trouve que McLaren et Red Bull seront encore à des années-lumière et que Mercedes ne fera rien. C'est pour ça, en fait, on n'a pas encore cette certitude concrète. Et il y a un renouveau, il y a clairement un step-up de jeu de la part de Mercedes, mais on voit encore que t'es obligé d'avoir l'intervention d'un Russell, par exemple. Ouais. La stratégie qu'il fait à Spa, certes, il y a la disqualification parce qu'il n'y a pas de tour de décélération, c'est con. Mais tu sais, voilà, moi je sais que sur Russell, je vais être dur aussi, mais tu vas voir. Ouais, ça j'ai bien compris que tu l'aimes pas. Mais... Non, parce que vous allez comprendre pourquoi. Après, on n'est pas encore au retour prime Mercedes. On s'en rapproche. La voie est longue. Oui, je suis d'accord. Maintenant, sur cette année, je précise. Ouais. L'année prochaine, ce sera autre chose. Ouais. Ce sera une autre façon, ce sera une nouvelle approche, un nouveau line-up. Donc, ça se trouve, ce sera différent. Mais en tout cas, je pense que Mercedes est parti pour garder cette synergie, en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Aujourd'hui, Lewis Hamilton, t'es d'accord pour dire qu'il est toujours leader de Mercedes, même s'il part à l'issue de cette saison. T'es d'accord avec ça? C'est un leader naturel. C'est le leader naturel de Mercedes par rapport à la collaboration qui est l'une des plus belles, si c'est peut-être la plus belle de l'histoire de la Formule 1. Même d'ailleurs, à vérifier maintenant aussi comptablement parlant et statistiquement parlant, notamment par rapport aux average position, Russell et Hamilton. Alors Hamilton, c'est là aussi Hamilton, je parlais plus particulièrement d'Hamilton parce que par rapport à Russell termine un petit peu plus haut que Hamilton en qualification. Mais dans la fidélité, regardez,
finishing position, c'est Hamilton qui est devant Russell, parce que Russell est peut-être plus fort en qualification qu'Hamilton sur certains moments, dans la majorité des moments d'ailleurs, mais dans la finalité des Grands Prix, c'est Hamilton qui termine quasiment toujours devant George Russell. Là où je veux en venir aussi, c'est que Hamilton est leader naturel par rapport à George Russell. Maintenant, je vais me reposer une question par rapport, et même après ce Grand Prix du Canada, et même par rapport aussi à ce qui s'est passé en Belgique. Parce que moi, après, j'avais un avis après le Grand Prix du Belgique où je disais que Russell, même s'il avait été disqualifié, il fallait mettre en avant le fait qu'il ait tenté ses stratégies. Je retire ce que j'ai dit, et pourquoi je retire ce que j'ai dit? Parce qu'il faut savoir que c'était prévisible ce qui s'est passé finalement par rapport à Russell. Pourquoi toutes les tops écuries n'ont pas pensé à faire ça? Justement, par ce qu'a fait Russell. Parce qu'ils étaient au courant que justement il y allait avoir un problème comme ça à la fin du Grand Prix. Red Bull l'a dit avant le Grand Prix. Les autres écuries le savaient. Russell, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah même si les autres écuries le savaient, moi je le fais. Désolé. Ouais. C'est en fait là où je veux en venir. C'est que tout le monde le savait, c'était prévisible, et Russell le fait, et après Russell dit dans les médias, oh bah je comprends pas pourquoi personne l'a fait. Mais la petite subtilité, c'est qu'il est pas tout seul à ce moment-là, Russell. Et il est pas tout seul, et le problématique. Il y a son garage qui l'a dit, qui ne le dit pas non plus, tu vois. Oui, non mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que même son garage ne lui dit pas. Et c'est pour ça que, encore une fois, je mets pas Russell tout seul dans ce cas-là. Je mets juste l'aspect où Russell tente quelque chose, mais en même temps, il tente quelque chose qui doit savoir, puisque, encore une fois, ce serait une faute professionnelle de Mercedes de ne pas avoir pensé à ça. Et du moins le côté du garage de Russell qui n'ait pas pensé à ça. Et d'un autre côté, bah, je me dis, mais personne lui a dit, et en même temps, lui, il tente ça. Mais attendez, Red Bull, elle l'avait dit avant le Grand Prix, McLaren le savait, tout le monde le savait, et il fait ça. Alors oui, c'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque qui a un coût important, donc la perte de victoire, c'est une chose, bien sûr, mais surtout, c'est une perte de points comptable au championnat du monde. Au constructeur, bah Red Bull perd, McLaren, Mercedes perd des points. Et c'est ça en fait moi qui me pose problème. Et je vais même rajouter un petit peu un point par rapport à Russell. Aujourd'hui on dit toujours que Lewis Hamilton est le leader naturel de Mercedes. Mais Hamilton partira à la fin de cette saison. Très honnêtement, et dans le chat, très sincèrement, qui pense ici, en levant la main dans le chat, ou mettez-moi ce que vous voulez dans le chat, que Russell montre assez de choses pour être le futur leader de Mercedes, et même à commencer sur cette deuxième saison, sur cette deuxième partie de saison 2024 de Formule 1. Dès 2025, bien sûr. Désolé, non. Et en fait, il y a plein de choses qui montrent que Russell, dans les moments importants, bah, il manque des choses, il ne concrétise pas, il n'est pas clutch. Oui, clutch parfois en séance de qualification avec des pôles, notamment, avec une pôle. La victoire en Autriche, bah, il a profité bien sûr de l'accrochage entre Verstappen et Norris. On va pas lui enlever ça, bien sûr. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui me reviennent. Le Grand Prix de Singapour 2023, où bah, il foire littéralement sa fin de course et il va se cracher et il lâche le podium. Et il lâche aussi également, bien sûr, des points importants au championnat. La Belgique aussi 2023, le Grand Prix du Canada 2023 et le Grand Prix du Canada 2024 où il a fait une course horrible cette saison en ayant fait la pole. En fait, il y a beaucoup de choses qui montrent que Russell, ça manque de calcium dans les moments importants, en fait, Baby Shoom. Et ça me fait un petit peu peur pour la suite de Mercedes. Je sais pas ce qu'il t'a fait, Russell. Non, mais arrête. Je dis pas des absurdités non plus. Enfin, je veux dire. Non, mais en fait, je te trouve dur justement parce que toi, tu es persuadé qu'il n'a pas les épaules pour lead chez Mercedes. Le problème, c'est que l'année prochaine, automatiquement, ce sera lui qui va lead chez Mercedes. Ah, mais oui. Mais être leader automatiquement ne fait pas de toi leader assuré, enfin, de manière. Je suis d'accord, mais il va falloir dans tous les cas de force qu'il assume ce rôle la saison prochaine. Oui. Et là, on pourra vraiment juger, commencer à juger, voilà, s'il aura les épaules pour justement être leader d'une écurie comme Mercedes. Aujourd'hui, on voit que voilà, et depuis qu'il est avec Hamilton, de toute façon, voilà, il tente des choses. Il a tenté plusieurs fois d'être agressif. Il a tenté plusieurs fois d'essayer de se rebeller sur les stratégies, d'imposer sa vision de la course, ce chose. Et derrière, Hamilton s'est rebellé et a été meilleur, bien sûr. Voilà, et après, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais en fait, tu peux pas lui enlever. Je porte pas forcément Russell dans mon cœur, mais tu peux pas lui enlever le fait de vouloir tenter des choses, de vouloir casser un petit peu la stratégie, de vouloir tenter quelque chose d'autre pour justement finir le plus haut possible. Et c'est un petit peu la marque des leaders d'écurie de faire ça, peut-être, indirect. Donc j'attends de voir l'année prochaine.
Tout simplement pour Russell. Je vais pas juger trop vite. Ouais, on verra. En tout cas, comment ça évoluera par rapport à Russell, Hamilton aussi, bien sûr, par rapport à Mercedes et aussi également Toto Wolff aussi également par rapport à cette deuxième partie de saison 2024 de Formule 1 pour Mercedes. Les notes de Mercedes, on va commencer par la note autour de... Bah vous savez quoi, Mercedes, l'écurie cette fois-ci. La note que vous mettez à Mercedes sur ce début de saison 2024 de Formule 1. La note sur 10 par rapport à l'écurie en tant que telle, Baby Choum. Moi j'ai mis 7. 7 sur 10 ? Ouais. Je peux pas aller au-dessus, malheureusement il y a le début de saison qui fait un peu tâche et c'est pour ça que je suis parti sur 7. J'allais mettre également 7 sur 10 parce que le début de saison pour moi aussi est très dommageable parce que s'il n'avait pas fait un début de saison aussi catastrophique Mercedes, notamment Hamilton ne passait pas les Q1, on verrait Mercedes se battre pour les titres mondiaux aujourd'hui. Honnêtement et sincèrement. Puisque ça se voit aussi que depuis le Grand Prix du Canada, Hamilton est au même niveau que Verstappen, en termes comptablement parlant. Donc c'est dire à quel point c'est problématique et dommageable. Mais maintenant Mercedes est de retour aux avant-postes et c'est intéressant de voir comment les choses évolueront. Pour Hamilton, non, pour Russell. Russell, on termine, on met le meilleur pour la fin. La note de Russell sur cette saison 2020, sur ce début de saison, Baby Choum. Ah, ça va te faire mal, d'entendre ça. Mais... Tu mets à 8, je te jure que tu pars du live. Non, j'ai mis 7, j'ai mis 7. Okay. J'ai mis 7. 7, non mais oui, en vrai 7, oui, allez. Parce que... J'ai mis 7 parce que même si comptablement Lewis est au-dessus, voilà, il est quand même aussi assez proche, hein, mine de rien. Et il montre quand même quelque chose cette saison que je trouve d'assez intéressant en global. Donc, pour ça, moi 7, c'est pas déconnant. Ouais, 7 c'est très bien pour Russell, je mettrais pareil. Hamilton, par contre, bah, désolé, mais moi c'est du... Moi du 10, quoi, 9,5, 2. Ouais, oui. Non, pour moi c'est du 8. Je peux pas mettre 10. Je voudrais le mettre 9 non plus, mais pour moi c'est un 8. 8,5, 8 pour Hamilton. Parce que... la manière, quelqu'un qui marche à la confiance, à l'affect, c'est Lewis Hamilton, et on le voit depuis ses débuts en Formule 1. Et on voyait que Mercedes qu'il avait plus tellement confiance en Mercedes et que maintenant ça va mieux. Et que depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, quand Mercedes lui a donné une voiture convenable, avec laquelle il se sentait bien, dans laquelle il se sentait bien, on a vu après peut-être la plus belle partition de Lewis Hamilton. Et maintenant, ça continue, hein. C'est 2 victoires en 4 courses pour Hamilton, alors qu'il n'y avait pas eu de victoire depuis 2021. Bon, quand même, Papy fait de la résistance et Papy montre qu'il en a encore sous la pédale, hein, clairement, Baby Choum. Donc pour moi, c'est un bon 8. Ouais, je suis sur un 7,75-8, ouais. Papy est le GOAT qui croit être aussi également. Donc voilà par rapport à Lewis Hamilton, par rapport à Russell et également par rapport à Mercedes sur ce début de 2024 de Formule 1 et par rapport à ce conseil de classe, bien sûr.